Всем привет! Прошел месяц после начала моего удивительного путешествия в мир французского языка. И по моему амбициозному плану я должен начать говорить через 2 месяца. Мне потребуется сотни часов разговорной практики для того, чтобы достичь беглой речи. В том числе поэтому я решил организовать разговорный клуб, чтобы и у вас была возможность выучить французский и практиковать свои разговорные навыки. Этот разговорный клуб будет абсолютно бесплатным. Вести его будут люди, у которых уровень французского не ниже C1. Но есть одно но. Я организую этот клуб только после того, как мой канал наберет 1000 подписчиков. Мне не нужна просто холодная цифра 1000. Мне нужно 1000 человек, которые хотят изучать французский язык, которые любят Францию и французский язык. Как вы можете помочь в развитии этого канала? Пожалуйста, ставьте лайки под каждым видео, оставляйте комментарии, делитесь этим видео, делитесь другими видео, просматривайте каждое видео до конца. Таким образом, алгоритмы YouTube будут рекомендовать это видео тем людям, которые изучают французский язык. Давайте вместе начнем разговаривать на этом чудесном языке. Давайте уже разобьем наш языковой барьер. Давайте парлекать на французском так, чтобы даже французы нам завидовали. Спасибо большое за внимание и увидимся в разговорном клубе. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, Serge, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Pas mal. Et vous? Merci, ça peut aller, merci. Est-ce que c'est votre première fois à notre petit club? Non, c'est pas première? Je ne me souviens pas. Je pense non, c'est pas la première, c'est peut-être deuxième. Deuxième. Ok, ok, c'est bien. Alors, combien longtemps étudiez-vous français? Pour quelle raison? C'est déjà 5 ans que j'apprends français en temps de temps. C'est pas continu, Mhm, c'est jusqu'à une période. ok, Pourquoi? Parce que euh, j'aime France. J'aimerais J'aimerais voyager en France aussi. Il y a beaucoup de places en France. Je voudrais visiter. Euh, et ok, aussi, j'aime ok, je français. vois. Donc, J'aime la langue française. Oui, oui, j'aime la langue comme ça, la française. langue française. Et où habitez-vous maintenant? Si ce n'est pas un secret. Quelle Ah ville? non. Quelle région? Maintenant, j'habite à Pologne. Pologne. Oui, À, c'est à, belle. à Warsaw. Ok. Est-ce que Varsovie. quelle langue vous utilisez? Vous parlez anglais ici ou non? Euh, Polonais. je parle russe. Ah, ok. Je vois. Alors, vous connaissez polonais. Ok, super. Alexandra, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Alexandra? On ne vous entend pas, malheureusement. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé un petit thème. Alexandra, encore une fois, on corrige ensemble. Ok. Si on va entendre, on va, on va vous parler. C'est un petit thème à propos de... D'abord, je vous propose de... C'est le thème liberté ou sécurité, oui, comme la question. Mais je voudrais vous proposer de faire quelques petites listes de associations, peut-être à propos de ces mots. Alors, comment pourriez-vous décrire, peut-être essayer de donner la définition, oui, pour le mot liberté, par exemple. On va écrire la liberté et on va faire essayer d'expliquer quelqu'un qui, par exemple, ne parle pas français ou il est trop petit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
Alexandra, si vous m'entendez. Oui. Oh, super. Bonsoir, Alexandra. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, merci, pas mal. Super. Alors, est-ce que c'est votre première fois que vous participez, non? Notre club? Oui, peut-être, peut-être. Peut-être. C'est magnifique. Alors, combien longtemps étudiez-vous français? Pourriez-vous nous raconter peut-être quelque chose d'intéressant de votre histoire française? Comment cela a commencé? Mais j'ai commencé déjà depuis longtemps, peut-être Mhm. il y a 30 ans, peut-être Oh. plus, plus que 30 ans, mais euh, mm, il y a des pauses, des coupures dans mon apprentissage. Mhm. Ok. Et alors, est-ce que maintenant vous utilisez français souvent? Vous voyagez? Pourquoi vous continuez de l'apprendre? Как сказать, господи. М. Что, Je как fais, сказать? je fais des efforts. Je fais des efforts pour utiliser et je profite de l'occasion pour parler. Oh, super. Je vois. Ok, c'est très bien. Et où habitez-vous? C'est quelle région? C'est quelle ville? C'est toujours intéressant parce qu'il y en a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens de votre ville. Et vous? Bon, j'habite en Russie, région de Moscou. Ok, super, c'est intéressant aussi. Ok, alors pourriez-vous essayer, s'il vous plaît, de donner la définition de mot la liberté, comment vous comprenez? Essayez d'expliquer, peut-être imaginer que c'est un petit enfant qui ne sait pas comment Hum, vous allez le dire. Association? Oui, quelques associations et comme en définition, pour formuler en définition. Formuler, définition, определение, oui. Donc, la liberté sans Oui, frontières, peut-être sans frontières. ok, sans frontières, quelque chose sans frontières. Mhm. Ok, encore Serge, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense que la liberté, c'est la possibilité, et c'est Possibilité. la possibilité de faire quelque chose, la possibilité de mouvement, possibilité de parler. Euh, Mhm. Ok, oui. c'est bien. Encore, si Alexandra a quelque chose. Hum, Oh, je mal écrit. Mhm. Unlimité, unlimité peut-être. En limité, hein, quelque chose sans limite. Oui, sans Unlimité. limite. Sans C'est limite. mieux, sans limite, c'est mieux. Mhm. Ok, encore Serge. La liberté, c'est le premier mot aux devises de la République française. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok, alors on va regarder ce vidéo. Oui, j'ai trouvé un petit vidéo sur ce sujet parce que c'est ça, vous avez raison. Ok, c'est super. Et comment pourriez-vous résumer? Oui, c'est comme peut-être juste, comment vous disiez le mot juste. C'est quoi en français? Connaissez-vous le sentiment? Sentiment, Oui, le sentiment de quelque sentiment. chose, de sentiment, de sentiment de possibilité, on peut dire, de possibilité de faire les choses, les choses sans frontières et sans limite peut-être, quelque chose comme ça.
C'est super. Et si on parle de la sécurité, notre deuxième mot, la sécurité. Mhm. Alors, comment vous allez formuler ici? La sécurité, c'est une observation. Ok. Mhm. Oups, j'ai mal écrit. Encore, Serge. Pour moi, la sécurité, c'est euh, le sentiment de, euh, de, de être protégé. Ok. Oui, très, très bien. D'être protégé. Mhm. Ok, encore quelque chose d'ajouter, non? Alexandra, non? Je pense. Ah, ouais, super. Peut-être on peut dire que d'être protégé en Être protégé. observation, je n'ai pas vraiment. Comment peut-on dire peut-être d'observant? Non, en observant. Чтобы сделать части en observant, si c'est possible. En observant quoi? C'est On peut dire о, как сказать, в условиях повседневной жизни. euh, la condition de. Мгм. En condition. О, Ah, да, pourquoi c'est mieux dire. la condition, c'est le genre féminin, non? Non, ok, on peut dire dans les conditions, c'est mieux, je pense. Si, oui, dans les conditions Condition. de la vie quotidienne. Pourquoi pas, comme ça. De la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Ok. La sécurité, peut-être c'est la possibilité de prendre soin de quelqu'un. Ok, oui, c'est un peu autre chose, mais c'est vrai. Ok, et si on a déjà dit, on va regarder en deux petites vidéos. C'est comme toujours mon, je peux dire mon site peut-être préféré parce que c'est un jour une question. Alexandra, est-ce que vous avez vu, oui, ces vidéos? Oui, Super. Et Serge, et vous, est-ce que vous avez je connais ce les site. Ok, super. Oui, je pense que tout le monde qui apprend français pendant quelques années, il le connaît bien. Oui, c'est vrai. Alors, regardez bien. J'espère que c'est pas trop fort et pas trop. Ok, si le son va mal, Ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui? c'est normal pour vous? C'est confortable, non? Oui, c'est bon. Oui, super. Alors, regarde. Lui? Un jour, une question. Ça veut dire quoi? Liberté, égalité, fraternité. Ces mots, tu as déjà dû les voir gravés sur des bâtiments publics, écoles, collèges ou mairies. À eux trois, ils forment la devise de la République française, un symbole qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident leur pays. Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois lors de la Révolution française en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ça veut dire quoi cette devise? Avant la Révolution, il y avait les rois, les nobles et les religieux qui avaient tous les pouvoirs. Le peuple, lui, n'avait aucun droit. Il pouvait être emprisonné, exécuté ou banni sur décision du roi. Liberté, égalité, c'était le symbole de la fin de l'injustice. Désormais, les citoyens seraient tous égaux, une base pour la nouvelle République française. C'est pour ça que des lois ont été créées pour que ces deux idées soient respectées dans tout le pays. La fraternité, c'est la solidarité. Et elle, par contre, ne peut pas être imposée par une loi. On ne peut forcer personne à être fraternel avec les autres. Mais associés, ces trois mots prennent tout leur sens. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort.
L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil, on n'a pas le droit de sortir du rang. Et la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout, pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen. Voilà, c'est facile, j'en suis sûre. Ok, alors, Serge, peut-être tout d'abord, hum, on va résumer, oui, il y a trois parties, comme j'ai noté. Première, c'est comme qu'est-ce que c'est? Oui, on comprend, mais il faut résumer. Ensuite, c'est peut-être une petite histoire, oui, comment c'est apparu. Et après, c'est déjà comment on voit cette chose maintenant, en nos jours, comment ça travaille. Alors, Serge, pour vous, c'est la première partie. Euh, c'est quoi comme liberté, égalité, fraternité? Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, c'est une question. C'est la devise de la République française. C'était né en 1889 depuis Mm. depuis la Déclaration des droits de l'homme. C'était Mhm. après la Révolution. Révolution. Oui, super. Et alors, j'ai noté encore le mot comme symbole, oui, comme des principes. C'est le synonyme, oui, divise, symbole, principe. Dans ce vidéo, on utilise bien. Ok, Alexandra, encore, à nos jours, comment on voit ce divise non, aujourd'hui, oui, aux conditions modernes déjà. Je n'ai pas compris. Ok, alors ici, c'est plutôt, je veux vous dire, ici, voilà, il commence. Il dit que ces mots, ces principes, ils travaillent ensemble. Oui, ils ne Mhm, peuvent pas être séparés. mhm. Mhm. Pourquoi? Personne à être fraternel avec les autres. Mais associés, ces trois mots prennent tout leur sens. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil, on n'a pas le droit de sortir du rang. Et la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout, pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen. Tu te poses Mhm, ok. Mhm. Alors pourquoi ces principes ne peuvent pas être séparés? Comment il explique? Ça me semble très belle explication et c'est logique. Oui, Serge, peut-être vous avez compris, vous pourriez commencer, non? Oui, je pense que jusqu'à la liberté, il y a aussi responsabilité pour la Mhm, liberté. Mais c'est pourquoi jusqu'à la liberté ne marche pas. C'est pourquoi c'est nécessaire euh, euh, c'est c'est nécessaire vivre ensemble et, et- et bouge à la même direction pour construire la République, pour, euh, pour construire la République française. C'est pourquoi c'est nécessaire aussi fraternité. Et chaque mhm, personne à la République française est, est- est personne. C'est pourquoi égalité aussi c'est important. Et trois mots à devise de la République française est marche. mhm, exactement. Et moi, j'ai noté que sans liberté, c'est un loi qui devient plus fort. Alors, c'est un désavantage. Égalité, c'est comme le monde est pareil. Alors, Mhm. c'est négatif aussi. Et sans fraternité, qu'est-ce qui se passe, Alexandra? Sans fraternité, il a S- dit. Sans fraternité, hmm,
Vous pourriez formuler vous personnellement, je pense que c'est clair. Peut-être quelqu'un peut-être vouloir au futur. Voudrais, да, Voudrait, voudrais. да, peut-être quelqu'un voudrait être Quelqu'un только это он, поэтому там у нас окончание глагола avoir будут, да, если voudra, да, voudrais я, voudra. voudra, quelqu'un voudra être au-dessus, au-dessus les autres, Exactement. Il dit que quelqu'un, est-ce que chaque, plus haut que les autres, plus grave, plus plus important, grave, peut-être plus Vinicieux. principal, oui, oui, monsieur. Il dit que c'est que quelqu'un, que tout le monde, chacun personne va penser à soi et c'est le monde égoïste, oui. Mhm. Voilà, alors c'est un bon choix, oui, c'est harmonie qui existe ici. Ok, et encore, j'ai trouvé un intéressant citation. C'est une citation. On va lire tout d'abord. Alexandra, pourriez-vous lire, s'il vous plaît? Une fois. Je, je peux lire, oui, je peux lire. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Voilà. Alors, c'est une citation de qui? Citation apocryphe attribuée à Benjamin Franklin, homme Mhm. politique, scientifique et père fondateur des États-Unis. Alors, Serge, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout d'abord, vous avez bien compris le sens? Pas de mots nouveaux? Oui, euh, c'est une bonne citation, Bonne expression, bonne bonne, phrase. bonne expression, mais quand les gens sacrifient beaucoup de liberté pour sécurité, ils vont perdu la liberté. Oui, et, mais il dit qu'ils vont perdre les deux. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui, on va perdre les deux. Oui, et sécurité et liberté. C'est pourquoi c'est nécessaire de trouver la balance de liberté et sécurité. Exactement. Donc, on est sécurité. C'est pas anglais, c'est français. Oui. Sécurité. Mhm. Exactement. Ok. Alors, et je suis sûre que vous avez rencontré cette phrase déjà, non? C'est assez populaire, oui. Vous le connaissez bien ou non? Serge. C'est Oui, oui, nouvelle? oui, oui, parce que maintenant, nous habitons à, le temps intéressant et il y a beaucoup de changements à sécurité, à liberté, à notre pays. Et c'est pourquoi c'est une bonne leçon pour tout le monde. Oui, si on parle euh, de la quotidienne de pays, alors c'est un fondateur des États-Unis. Et vous, comme une personne qui habite en Pologne, est-ce que vous pensez que la liberté, le sentiment de liberté et le sentiment de sécurité dépend de la nationalité, dépend de le peuple, oui, le peuple qui habite en pays. Originel, je suis j'habite à Biélorussie. Ah, Et je ok. pense que j'ai déjà perdu
sécurité et liberté. Euh, et Mais est-ce que... maintenant, Hein? oui. Oui. Et maintenant? Peut-être à Pologne, je ne sais pas si ça marche ou non, mais c'est un peu différent. Un peu différent. Mhm. Mais alors, si c'est un peu différent, alors ça veut dire que ça dépend de mentalité et ça dépend de pays, oui, de pays, pas seulement d'origine, mais le pays où personne a grandi, plutôt, oui, pas seulement origine. Ok, et Alexandra, qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de la nationalité, pas trop? Qu'est-ce que dépend de nationalité? La question, notre relation avec la liberté et la sécurité, oui. Est-ce que que c'est une question de mentalité aussi, parce que nous avons dit que ici, Benjamin Franklin, fondateur des États-Unis. Et est-ce que vous pensez que c'est lié aux choses connectées? De, 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 de la nation, Mhm. De la nationalité. de la nationalité. Mais je pense que les gens dans qui habitent dans les pays du Sud, euh, ils sont, euh, ils sont plus, euh, plus dangereux, Mhm. plus Plus dangereux. en dangereux. Il est plus simple pour la passer. Ils sont plus en dangereux. Ils sont plus dangereux pour Ok. les autres, pour les autres. Ok. Peut-être ils sont plus périlleux, mieux dire. Oui, périlleux, Je sais pas. c'est c'est comme угрожающий. Je sais pas. Ah, Pé- il, ah, c'est tac, tac, périlleux. périlleux. Non, je ne connais, je ne connais C'est comme pas ce mot. угрожающий. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose comme ça. Угрожающий. Oui, ils sont en danger. Mhm. Parce que dangereux, c'est très bien, mais quand on Ah, parle des gens, je euh, pense que c'est un peu trop, trop critique. C'est comme mm, ils ne comprennent pas, ils sont méchants s'ils sont dangereux. Ok, alors qu'est-ce que vous voudriez dire? Que ces nationalités sont plus dangereux, et alors ils sont plus libres ou plus sécures, plus sûrs, le libre, le plus libre, libres? Mhm. oui. Ok, et par exemple, les Français, ici, vous pourriez regarder cette image. Est-ce que vous aimez? Non, je sais pas trop. C'est comme caricature, mais ici, c'est France. Et si on parle de la France, c'est pas en sud, mais je ne voudrais pas dire que les Français ne sont pas libres. Non, c'est pas vrai. Ils sont assez libres. Non? Vous ne pensez pas? Les Français? Oui. Oh, c'est une bonne question. Peut-être Serge, est-ce que vous pensez que les Français, ils sont plutôt pour sécurité ou plutôt pour liberté? On ne connaît pas malheureusement la réponse, c'est juste les questions en choix rhétorique. Euh, je pense que le français ont pour la liberté. Mhm, je suis d'accord. Et Parce que ce aussi, sont... Mhm. oui, Ok, je pense que c'est une caricature pour président de France Hollande. Et peut-être elle fait quelque chose bizarre pour pour les libertés. Mhm, oui, et je pense que ce sont
pour approuver que les Français plutôt pour liberté, ce sont les grèves, plusieurs grèves qu'ils font et c'est toujours... Mhm. Oui, Alexandra, vous avez quelque chose de contredire ou c'est plutôt... Je suis d'accord. Mhm. Ok, super. Est-ce que je ne regarde pas? Так, там нету? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes? Oui, c'est ok. Alors, ensuite, j'ai trouvé encore quelques images humoristiques ici. Euh, aussi une expression intéressante. Tout d'abord, on regarde ici. Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme un dessin? Pourriez-vous décrire, Serge, s'il vous plaît? Pourriez-vous décrire comment c'est? Oui, ça commence avec le jeune fille liberté qui a une petite sécurité qui Mhm, protège là. Mais quand vous français, je pense, sécurité, quand mhm, vous grandissez votre sécurité, vous allez perdre liberté. mhm. Et Quand vous avant, grandissez, vous oui, grandissez vous votre sécurité. grandissez sécurité, vous perdez, vous Ага, perdez vous votre allez, liberté. лучше, вот вы выращиваете, вы grandissez, et vous Oui, allez perdre. allez Futur perdre liberté. Et à Mhm, fin de cette comics, sécurité à manger de liberté. Il n'y a pas liberté du tout. Jusqu'à oui, sécurité. oui, exactement. Pourquoi jusqu'à? Pas jusqu'à, mais plutôt seulement. Seulement sécurité. C'est mieux de dire Oui, seulement. seulement, seulement. Mhm. Ok, super. Encore si on ne peut pas essayer de... on imagine qu'on ne voit pas le sens philosophique, le sens rhétorique, on voit seulement cette image sans ces mots. Comment pourriez-vous décrire c'est qui, qu'est-ce qu'elle porte? Euh, Alexandra, pourriez-vous décrire Mm. c'est quel animal, comment on s'appelle? Et je vois que la sécurité doit servir à la liberté. Mais Mais pas au puis, contraire. oui, et au contraire, la sécurité mm, est devenue plus grande et mm, la sécurité avalait, a avalé la liberté. Voler, c'est comme ukrain, vous allez Avalé, dire. avalé. Ah, avaler. Ok, je vois. C'est bien. Mais je voudrais qu'on dise juste que c'est un dinosaure, oui. C'est une Dinosaure, oui. femme. Oui, femme. Qui, à quoi, qu'est-ce qu'elle porte? Quoi s'habille-t-elle? Mm. Chapeau rouge, non? Un chapeau rouge, oui. Ok. C'est une française. Oui. Et encore, c'est une robe. Oui, robe. Et ici, c'est quoi? Mm. Connaissez-vous comment dire en anglais? Les chaussures au talon. Ah oui, aussi il y a un mot des escarpins. Escarpins, c'est comme high heel shoes, quelque chose comme ça. Des escarpins. C'est quoi? Voilà. Туфли, лодочки, on peut dire. Mm. Mhm, Ok. escarpins. Ok, super. Et il y a encore hum, oui, ce titre. euh, Imaginez-vous où on peut trouver où on peut trouver ces mots. euh, comment vous
imaginer les situations où on voit ces mots. Par exemple, si c'est possible en votre pays, si c'est possible en Pologne, Serge, de trouver ces mots dans la rue. Je pense pas encore parce que euh, on aime la liberté. Mais je Mhm, pense que c'est une bonne devise pour Biélorusse parce que il y a 2 ans qu'il y a beaucoup de, pas de grèves, mais oui, il y a des grèves à Biélorussie. Et je pense que c'est un bon mode pour la situation à Biélorussie maintenant. mhm. Les gens n'auraient plus de liberté pour sécurité. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure correcte? Pas trop? Non, ce n'est pas correctement. Je pense que aussi à cette image, sécurité est comme dinosaure parce que c'est très, très dangereux. Euh, la sécurité est dangereuse. Mhm. Ok. Et Alexandra, si vous habitez à Moscou, si c'est possible de trouver ce titre dans la rue de Moscou, non? Quel titre Ici. ici? Pour votre Mhm. sécurité, vous n'aurez plus de liberté? Oui, c'est comme une inscription, oui, peut-être. J'imagine que c'est au, au mur, sur les murs des bâtiments, peut-être. Pouvez-vous trouver une inscription Oui, comme ça? euh, toujours euh, il faut garder quelques limitations, Quelques limites. quelques limites, Moi, on quelques peut dire, limites. Par, il faut par savoir exemple, des limites. il faut Excusez-moi, savoir, excusez-moi. Мгм. il faut C'est comme устойчивое savoir выражение, да? délimiter. Mhm. Par exemple, dans le transport, Мгм. dans les rues, il faut parce que tenir les règles de la circulation. Dans la règle de la circulation sur La les règle de routes. la circulation, c'est toujours important dans notre Mhm. vie, dans notre vie moderne. Oui, bien sûr. Mhm. Alors, c'est pas possible de trouver. C'est Alors, la légende. pas Mhm. possible être absolument libre. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Comme cette femme. Ok. Alors, ça veut dire que c'est la légende. Oui, inscription, la légende, c'est très bon mot. La légende, parfois c'est да, легенда, да, parfois c'est comme подпись, условное обозначение тоже, la légende. Mhm. Ok. Encore, il y a hum, c'est comme un placard d'expression en discussion. Et ici, c'est quoi la liberté d'expression? Mhm. Alors, nous avons déjà dit en général à propos de cette année 1789. Et si on parle d'à propos de 1881, oui, qu'est-ce qu'on voit? Alors, lisez s'il vous plaît, ce petit paragraphe et résumez.
Alors, comment vous allez... nous avons déjà dit à propos de Déclaration des droits de l'homme et la liberté, et c'est bien sûr, mais il y a encore une nuance avec la liberté de quoi, plus exactement, ici. C'est quelle liberté? La liberté d'exprimer ses opinions. Oui, liberté d'expression. Parce que cette femme, par exemple, c'est qui? Cette femme, elle dit, je ne peux pas parler librement. Ok, alors, avec quelle loi la liberté d'expression est apparue, Serge? Comment c'est apparu tout d'abord? Euh, C'était quelles années? Et La c'est lib- ça en 1881, et c'est, Qu'est-ce qui s'est oui, passé? Oui. Loi, pas loi, mais ah, loi. oui, c'est cela réaffirmé, oui. Euh, loi, Oh, ce oh, oh, droit a toujours été réaffirmé. C'est comme affirmer, c'est comme assurer. oui, A assuré, toujours. et je vais chercher qu'est-ce qui se passe en 1880. C'est ici. C'est la loi de quoi? Du parc de quoi? Il parle de la liberté dans la rue, dans les routes, je sais pas, la liberté de voyage, de quoi? Ah, je ne sais pas quelle Voilà. loi. Ok, Alexandra, c'est quelle liberté? La liberté de la presse. Oui, bien sûr. Comme nous avons dit, la liberté d'expression, elle vient de la liberté de la presse. Les choses sont trop proches. Mhm. Et comment encore cette phrase, lisez s'il vous plaît, Serge, s'il vous On plaît. dit, Ok, Alexandra, ok, c'est pas grave. ok. Alexandra. On dit qu'il s'agit d'une valeur de la démocratie, car sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser. Voilà. Alors, Serge, vous comprenez ces deux phrases? Ah, oui, et aussi je trouvais que 28e juillet à 1881, c'était loi sur la liberté de la presse. La presse. Mhm. Exactement, oui. C'est c'est important. Exactement. Oui, c'est important. Ok. Et encore une question qu'il y a ici, y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Aussi, lisez s'il vous plaît, quelques minutes, secondes. Mhm. Alors, si vous êtes prête. Mhm. Cherche quelle est la réponse courte pour la question, y a-t-il des limites à la liberté d'expression à propos Et de France? il y a pas beaucoup, mais il y a le thème interdit. euh, ça s'appelle le thème privé aussi pour, oui, c'est pour Oui, le thème protéger. parlait pour...
pour interdit de parler. Oui, interdire de les discuter, de les parler, par exemple, aux réseaux sociaux. Ok. Et Alexandra, par exemple, c'est quel thème, hum, quelles sont les règles, oui, euh, qui doivent être respectées. Il y a beaucoup de limites. Mhm. Il y a beaucoup d'interdictions. Oui, exactement. Par exemple. Par exemple, donc, on ne peut pas non plus souhaiter publiquement la mort d'un individu. Mhm. Ok. Oui, encore. Beaucoup de choses, vous pourriez lire. Oui. Oui, beaucoup de choses. Hmm, donc, défendre ou justifier les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le terrorisme, par Ok. exemple. Mhm. Et ici, c'est toute la phrase, oui, qui me parle de ces limites. Vous comprenez tous les limites? Par exemple, l'injure. Vous comprenez le mot? L'injure, L'injure, c'est quoi? qu'est-ce que c'est Non? l'injure? Mhm. Peut-être Serge, vous ne connaissez pas. Toi. Je pense que c'est comme anglais injurer, c'est faire quelque chose c'est faire quelque chose mal. Oui, c'est faire les choses désagréables Oui, aux autres personnes. Par exemple, dire tu es stupide, tu es nul, tu es, je sais pas, injurer comme ascarblet, oui, Mhm, d'autres personnes. mhm. Mhm. Merci. L'injure, la discrimination et le racisme ne sont pas non plus vrais. Voilà, c'est injurier. Oui, injurier, injurier. Mhm. Handicap, vous connaissez qui est ce? Handicapé, personne handicapée. oui, c'est comme invalide. Voilà. Mhm. Ok, autre c'est clair. Et ici, vous comprenez, la loi condamne les appels à la haine et à la violence. Comment, oh, c'est intéressant. Moi, comment pourriez-vous pas traduire cette phrase, mais peut-être essayer de changer les mots en synonyme pour que le sens restera le même, mais il faut utiliser d'autres mots. Selon la loi, Mhm. on punit pour les appels à la haine et à la violence. Super, bravo. Et Serge, votre variante. Il y a une punition stricte. Bravo, c'est très bien. Ok, Serge, avez-vous autre variante? Il y a, il y a, on, la violence sont interdits ah, Pour, pas, plutôt, pas utiliser, mais peut-être pour parler, pour peut-être, comment vous disiez le mot распространять, peut-être, on peut oui, dire. C'est pour quel mot? Vous utiliser connaissez? à la presse et depuis discussion, etc. Oui, tout cela, on peut dire comme distribuer. Oui. Distribuer, on peut distribuer les idées, distribuer la haine, la violence, une распространять. C'est pas comme, Mhm, euh, mhm, c'est pas comme diffuser, par exemple. Il y a encore le mhm, mot diffuser. Diffuser, on peut, la maladie, on peut diffuser. mhm. Recette, распространять, передать. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut encore diffuser, par Diffuser, exemple? Hmm? diffuser les émissions de la radio.
Exactement, oui. C'est aussi un cas pour diffuser. Et aussi, il est interdit de distribuer la haine et la violence. Bravo, c'est bien fait, bon travail. Et encore, si on parle des synonymes, on les utilise pour éviter la répétition, enrichir le vocabulaire, c'est clair. Et j'ai trouvé quelques synonymes. Euh, Regardez un tout petit peu et quels sont, vous pensez, où se trouvent les synonymes pour le mot sécurité? Euh, Ici ou à, c'est c'est droite, c'est gauche, à gauche. À quelle partie? Mhm, à gauche, exactement. Alors, lisez s'il vous plaît, Alexandra. Abri, Mhm. terrain, assurance, ataraxie, calme, confiance, fiabilité, ordre, paix, parade, police, quiétude, sérénité et sûreté. Voilà, c'est intéressant. Ils sont un tout petit peu différents. Par exemple, abri, c'est comme приют, era, Mhm, mhm. вагоня, je sais pas. C'est aussi, oui, ce sont tous les synonymes. Par exemple, sérénité, умиротворенность. Ici, vous connaissez Да, bien, безмятежность. oui, vous connaissez bien le mot sûr, vous connaissez bien assurer, oui, assurer quelqu'un, garantir, garantie, Мгм. assurance. Quel mot parmi ces, Ataraxie. Ataraxie, qu'est-ce que c'est ataraxie? je, en vrai dire, c'est qu'on, est-ce qu'il y a en russe le mot ataraxia? Non, vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. Moi aussi, je ne connais pas. Mais ce mot il y a, ça existe. Атараксия– c'est comme душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, по мнению древнегреческих философов, Oui, c'est достигаемая d'origine мудростью. grecque. Mhm. Oui, pourriez-vous construire, je voudrais vous proposer de trouver n'importe quel mot qui vous semble intéressant, peut-être ataraxie, et faire une phrase, juste créer une phrase avec ce mot. Et avec Serge, on va, je vous donne un temps pour un peu réfléchir. Et avec Serge, on va faire ici, c'est le synonyme pour quel mot? C'est facile à deviner. Serge, vous connaissez, c'est pour quel mot les synonymes ici? C'est pour sécurité. Oh non, sécurité ici, c'est assurance, confiance. Ici, c'est la liberté. Ok, oui, c'est ça, liberté. Pas, pas de rien. Lisez quelques de ces mots, par exemple. C'est beaucoup, mais peut-être quelques. Abandon, essai, autonomie, oui, choix, débrayer, dégrélement, oui, volontaire, témérité, relaxation, oui, c'est libération, oui, c'est pour liberté. Mhm, ok. Me plaît beaucoup le mot volonté, c'est comme si vous connaissez. Et témérité, c'est comme безрассудство, on peut dire, témérité. Et quel mot voudriez-vous choisir pour construire une phrase? Quel mot vous semble joli, peut-être, comme prononciation? Je voudrais choisir le mot pas très abstrait, euh, pas très difficile pour utiliser. Par exemple, ça s'appelle élection, c'est facilité, c'est libération, relaxation, oui, permission. Ok, alors choisissez, s'il vous plaît, l'un de ces mots et construisez, s'il vous plaît, en phrase. Et alors, on écoute Alexandra. Est-ce que vous êtes prête avec ataraxie? Non, pas encore. Non? Ok, alors je vous donne ensemble quelques petites secondes. Ouais, j'ai oublié la signification de ce mot, ataraxie. Mais c'est le Ataraxie, oui, c'est comme
Vous toujours, vous vous souvenez que c'est la même chose que la sécurité. Oui, c'est toujours la même chose. Je vais vous dire en français maintenant. C'est comme la sécurité quand le philosophe grec, oui, il pensait, hum, je ne sais pas comment dire, достигаемым мудрецом, qui est ça qui, en français, мудрец, c'est comment? Le philosophe, Non, c'est le sage. C'est le savant. le sage. Savant тоже, наверное, слишком современно. Для мудреца, а le sage, c'est bien. Вот я посмотрела. Так что душевное спокойствие, по мнению некоторых древнегреческих философов, c'est dans ataraxie. Il faut apprendre ce mot. Pour moi aussi, c'est la nouvelle. Mais je ne sais pas si c'est possible достичь, Qu'est-ce que vous voulez dire? достигать, Atteindre, on peut, oui, atteindre. atteindre l'ataraxie dans notre Notre vie. société moderne, oui. Notre société, notre vie moderne. Oui, dans la vie de notre société moderne. Ok, Serge, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je vais faire une phrase. Tout ce qu'il nous faut, c'est la volonté et la détermination. Super, c'est bien. Ok. Et dernière chose que j'ai encore, je sais pas pourquoi j'ai choisi pas exactement cette image, mais juste j'ai aimé l'idée. Alexandra, est-ce que vous aimez l'idée? C'est qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Je vois un homme qui vole avec le ballon. Et c'est quoi? Il a cassé son cage. Voilà. Et la cage, il a quoi? Comment vous disiez? Un beau mot, Proutian. Vous connaissez, non? Non. Ce sont des barres. Il a cassé des barres de la cage. Oui. Il a sauté. Quelle est la météo? Quel temps fait-il? La météo, le ciel est bleu. Oui. Mais il y a quoi? Des petits nuages. Oui. Des petits nuages blancs. Oui, mais le ciel est clair. Oui, en général, Assez clair. Oui, ok. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessous? Oui. Au-dessous, la ville, la ville la ville quittée par cet homme. Exactement. La ville, et il y a, comment vous disiez, peut-être vous connaissez le mot nibasklop, c'est un gratte-ciel. Да, Gratte-ciel. gratte-ciel, Ok. Alors, quelle est l'idée, Serge? grand immeuble. Oui, grand bâtiment. Super. Serge, est-ce que l'idée est claire? Je suis sûre que c'est clair, c'est facile, oui. Ah oui, c'est facile. Vous aimez cette image, pas trop? Ah oui, Vous c'est très raisonnable et c'est très aussi intéressant. Oui, c'est comme parfois j'admire ces idées intéressantes, ces idées inhabituelles qu'on peut créer. Oui, comme l'imagination, c'est vraiment intéressant et intelligent en même temps.
Ok. Alors, comme vous voyez, c'est tout que j'avais et c'est super que nous avons bien discuté. Euh, je pense que c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est seulement deux personnes, mais j'ai beaucoup aimé. Oui, nous avons tout dit, nous avons fait beaucoup de choses. Voilà, avec cela, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite bonne soirée et bonne semaine. Et voilà. Merci, c'est Merci pareil. pour vous. Merci, Merci. au revoir. Au Et bonne revoir. soirée. Bonne Au revoir. soirée. Bonne À la soirée. prochaine fois. À la fois À la prochaine. prochaine. Oui, au revoir.